Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Xavier et Melaine de chez Allianz avec qui nous allons parler des enjeux de la data. Alors pour ça, on va voir comment se traduisent les enjeux de la data au quotidien, quels sont les métiers clés du digital au sein d'Allianz ou encore en quoi la data science est plus une compétence qu'un métier. Ça c'est Xavier et Melaine qui vont tout nous expliquer en détail. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Xavier, bonjour Melaine. Bonjour. Bonjour Louisa. Comment allez-vous? Ravi d'être là avec toi, avec Melaine et puis avec tous ceux qui nous regardent. C'est chouette. Ravi de vous recevoir content, tous les deux. Alors juste avant Xavier que tu nous pitches Allianz, je vais quand même vous présenter. Melaine, tu es responsable Data Science à la direction Big Data et AI Factory. C'est ça. Et quant à toi, Xavier, tu es responsable des projets transverses à la direction Vision Client, Big Data et IA, mais aussi responsable au sein d'Allianz. Alors Xavier, je le disais, tu vas nous pitcher Allianz en 1 minute. Est-ce que tu es prêt à relever ce challenge? En 1 minute 15. Allez, 1 minute 15, je te les accorde. Quand tu veux. Donc Allianz, en fait, c'est une entreprise internationale d'assurance et de services financiers. Alors c'est le 4e assureur mondial et c'est le premier assureur européen. Le groupe Allianz, c'est plus de 140 000 personnes dans 70 pays et à peu près 9 000 en France. Donc Allianz France, dans laquelle Melaine et moi nous travaillons, en fait, c'est la filiale française d'Allianz qui regroupe tous les métiers de l'assurance vie, la prévoyance retraite, la complémentaire santé, l'assurance habitation, auto, et on assure aussi les risques industriels. Et en plus de cette activité d'assurance, au sein d'Allianz France, il y a également une activité de banque, de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs. Bref, Allianz, en fait, c'est à peu près toutes les activités du domaine de la finance, donc c'est très diversifié, mais tout ça est extrêmement cohérent. Et en matière de data et d'IA, pour Allianz, comme dans le monde de l'assurance en général, on a 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est celui de l'industrialisation de nos activités. Alors, il ne faut pas avoir peur du terme industrialisation. Ça n'a plus rien à voir avec les chaînes de production type Fordisme ou Taylorisme, ou bien l'image des hauts fourneaux. Dans la chirurgie, ce n'est pas ça. Non, au contraire, c'est maintenant vraiment une approche très moderne qui permet d'obtenir un ensemble qui soit cohérent, qui est stable, efficace et adaptable. Bref, la vie telle qu'on la rêve. Alors ça, c'était le premier enjeu. Le second enjeu pour Allianz, lui, il est purement technologique. C'est celui du traitement de la donnée. C'est-à-dire avoir une connaissance fine et actuelle de nos clients, sentir la société dans son ensemble, ses caractéristiques, ses évolutions, et comprendre les comportements et prévoir les risques. Tout cela, ça fait partie de nos fondamentaux historiques. Et là, on comprend que les sociétés d'assurance sont depuis toujours des entreprises de la donnée. Collecter, vérifier et traiter la data, c'est notre métier d'assureur. Merci Xavier. Je pense que ça fait un peu plus d'1 minute 15, mais je te le donne. Je te dis challenge réussi quand même. Merci. Alors, Xavier Melaine, maintenant, vous allez nous dire pourquoi et en quoi Allianz est une entreprise data-driven et pourquoi la data, c'est votre matière première. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Melaine, est-ce que tu peux nous dire quels sont les métiers clés du digital au sein d'Allianz ? Tout à fait. En fait, on retrouve tous les métiers un peu classiques de la data, donc les data scientists, les data engineers, les data analysts, on en retrouve beaucoup chez nous. Mais on a aussi tous les métiers plutôt de projet, comme le Scrum Master, les programmes leaders, tout ce qui vont autour de la méthodologie agile qui est classique pour les entreprises de data. Et on a aussi des développeurs web, full stack, front, back, tout ce qui va autour du web et de l'intégration avec l'IT aussi. On a des spécialistes dans les systèmes IT. Ça, c'était pour les métiers. Et pour qu'on se rende compte un peu plus de l'enjeu, Xavier, est-ce que tu peux nous dire le nombre de collaborateurs qu'il y a au sein de la direction Big Data et IA ? Alors, juste pour un rappel, en 2017, quand on a lancé cette direction, il y avait 4 collaborateurs. Aujourd'hui, on est un peu plus de 80 collaborateurs au sein de la direction Big Data et IA. Et au-delà de ça, en fait, on a essaimé dans beaucoup d'autres directions, soit par des collaborateurs, par le jeu des mobilités internes, soit par l'essaimage des compétences. Et alors, est-ce que tu peux nous dire combien d'entités il y a au sein de cette direction dont tu viens de nous parler et quelle entité pour les data scientists surtout ? Alors, il y a 3 entités. La première, et c'est dans celle-ci qui est le plus présent, les data scientists, en fait, c'est l'entité delivery.
qui compte à peu près une 50aine de collaborateurs et qui développe tous les projets métiers avec des data scientists, des chefs de projet, comme vient de l'évoquer Melaine. Ensuite, il y a un autre pôle, en fait, c'est le pôle data client, qui fait lui le lien entre les projets et les infrastructures IT et qui travaille aussi beaucoup sur les socles, donc principalement toutes les bases de données qui sont vraiment nombreuses chez Allianz. Et pour les structurer, pour les faciliter l'accès et pour l'administration, c'est cette équipe-là, en fait, d'une quinzaine de personnes qui s'en occupent. Et ensuite, on a un dernier pôle qui est le pôle Customer Analytics et Blockchain, qui mène des projets et des études pour le compte des différents métiers au sein d'Allianz, et qui a aussi des projets propres en data, IA et en blockchain. Après, il y a toute la partie data gouvernance, mais qui, elle, dépend plus de l'IT. Et pour avoir plus de détails, Melaine, est-ce que toi, tu peux nous dire au sein de quel secteur intervient l'équipe de la data science et de l'IA? Et si tu as des exemples de projets aussi à nous donner. Oui, tous les secteurs. En fait, on est un peu sur tous les, voilà. sur tous les fronts chez Allianz. On est multidomaine métier, donc on travaille à la fois sur la fraude à la souscription, fraude au sinistre. On travaille sur la connaissance du client, avoir une belle vision à 360 de tous nos clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Aussi sur la fluidification des canaux de communication en interne, tous les mails reçus par Allianz, avec l'usage de chatbot, de voicebot, tout ce qui va permettre de fluidifier tous les échanges internes Allianz et entre les clients et Allianz. Ça, on le fait sur aussi tous les contextes, que ce soit, donc, je disais, les particuliers, les entreprises, mais aussi dans le domaine de la santé, de l'auto, de l'habitation, tous les domaines de l'assurance, bien sûr. Et puis avec toutes les technologies qu'on peut avoir en data science, NLP, computer vision, voilà, tout. Donc on a un panel très large d'activités. Et tout à l'heure, je parlais de la data driven. Alors en quoi, Xavier, Allianz, c'est une entreprise data driven? Alors, Allianz est sur le chemin de l'entreprise data driven. C'est une ambition à la base, ce qui est en train de devenir réalité, et c'est déjà pas mal. Alors, littéralement, une data-driven company, c'est une entreprise qui est pilotée par les données. Autrement dit, il s'agit d'une entreprise qui s'appuie sur l'analyse des données qui sont à sa disposition pour prendre des décisions et puis pour orienter ces évolutions, quels que soient les métiers. Alors, notre ambition est vraiment que tous les collaborateurs et les dirigeants exploitent les données de façon naturelle et que ça soit intégré dans leurs tâches quotidiennes. Que ce soit les responsables de vente, par exemple, du marketing ou de la finance, ils doivent être en mesure d'exploiter toutes ces données qui sont encore une fois à notre disposition pour prendre des décisions qui soient judicieuses et au bon moment. Ensuite, on travaille constamment à collecter des données pertinentes à partir de tous les aspects de notre business, ce qui permet de mieux comprendre tous ces éléments clés en fait, dans le comportement des clients, les tendances des marchés, le positionnement des concurrents, etc. Alors, bien évidemment, il y a quand même assez peu d'entreprises qui naissent data-driven et la transformation, en fait, elle ne peut pas se faire instantanément. Mais comme je l'ai dit, on avance à grands pas et encore une fois, c'est déjà pas mal, à la fois dans la collecte de la data, dans le stockage opérationnel avec un data lake qui est très performant et puis des cas d'usage métier dont Melaine nous parlera tout à l'heure qui se développent et qui montrent vraiment l'intérêt des métiers à ces technos et donc à leur compréhension, à l'intérêt qu'elles représentent. Et enfin, il y a toute la partie acculturation, en fait, qui est un pan important de la Data Driven Company et qui, elle aussi, progresse à grands pas. Et on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et pour détailler un peu plus ce que tu viens de dire, Xavier, Melaine, tu peux nous dire pourquoi la data, c'est votre matière première? En fait, nous, c'est vrai que notre objectif principal, c'est d'améliorer la vie des autres métiers chez Allianz, que ce soit en leur apportant, en leur facilitant leur travail, avec un gain de temps, un gain d'efficacité, avec des nouveaux cas d'usage. Et notre seul moyen d'y parvenir, finalement, c'est en extrayant de la valeur de la donnée dont on dispose. Donc, on prend les meilleurs algorithmes qu'on peut trouver, les meilleures technologies, et on donne de la valeur à la donnée. On la nettoie, on la valorise et on la rend utile pour nos métiers. Et quand on est étudiant, jeune diplômé, en tout cas qu'on n'est pas encore, pour ceux qui veulent vous rejoindre chez Allianz, on peut se demander quels sont les enjeux de la data finalement dans votre quotidien. Et Xavier, tu en parlais un peu juste avant, tu parlais d'acculturation. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes principaux challenges au quotidien? Alors, sur la partie acculturation, alors je mène et avec d'autres cette stratégie qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de viser la connaissance. Donc ça passe au travers de e-learning qui sont dédiés et de conférences
qui permettent vraiment de familiariser tous nos collègues à ces sujets. Ensuite, on vise les compétences avec des formations qui sont des formations certifiantes pour nos collaborateurs qui sont déjà en poste, afin qu'ils utilisent vraiment pleinement le potentiel des données et des technologies qui sont à nos dispositions. Et depuis 3 ans, on a conclu un partenariat avec une jeune start-up, datascientist.com, pour former la data science et à l'IA, en fait, des collaborateurs qui viennent vraiment de tous les métiers, de l'actuariat, du contrôle, de la finance, des risques ou du marketing et d'autres encore. Et enfin, on vise aussi l'appropriation par les collaborateurs en mettant la data et l'IA vraiment au plus près de leur quotidien, au travers des projets opérationnels que Melaine évoque et qu'on industrialise. Et donc, soit ils s'en serviront, soit ils en seront clients en fait, de ces projets-là. Et c'est tout ça, en fait, une entreprise data-driven. Et quand on a échangé au téléphone pour préparer cette émission, tu m'as dit une chose intéressante que je voulais souligner, et je l'avais dit. Tu m'as dit la data science, c'est plus une compétence qu'un métier. Alors j'avais envie de te demander, est-ce que être data scientist chez Allianz, c'est travailler uniquement au sein d'une direction, ou au contraire, c'est plutôt transverse? Non, tu as raison et tu as bien retenu ce que je te disais. J'ai bien noté. Ouais, magnifique. Donc, non, effectivement, et s'il y a beaucoup de data scientists, data engineers, data analysts au sein de notre direction, on incite vraiment et on accompagne les autres directions afin qu'elles se dotent de ces compétences-là, soit en formant des salariés qui sont déjà experts dans leur domaine assurantiel, soit par du recrutement externe. Alors là, je viens de te demander tes challenges au quotidien, Xavier. Melaine, est-ce que toi, tu peux nous parler de tes missions? Mes missions personnellement? Ouais. En fait, on a beaucoup d'équipes finalement de data science, donc on a beaucoup de projets en parallèle. Et l'idée, c'est de réussir à avancer sur tous ces projets-là en parallèle. Donc, moi, au quotidien, j'assure un peu la cohésion de tous les projets, à la fois sur le plan technique, sur le plan des ressources, voilà, tous ces aspects-là. Donc, l'idée, c'est en fait, on a des équipes dont le but, c'est vraiment de mener des projets de bout en bout. Depuis l'étude de faisabilité d'un projet jusqu'à la mise en production, le suivi. Donc, toutes les phases, il faut les mener à bien sans jamais rater une étape. Et donc, voilà, l'idée, c'est de réussir à faire ça sur peut-être 15 projets en parallèle. Et pour que les stagiaires alternants puissent se projeter, est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions que tu peux confier à des stagiaires ou des alternants qui rejoignent ton équipe, par exemple? En fait, les stagiaires et les alternants, on les intègre aux équipes de la même façon que les consultants ou les collaborateurs. Donc, ils sont en partie intégrante des équipes et ils réalisent des activités classiques de data scientist. Donc, si je prends un exemple, ça va être peut-être développer de nouveaux scénarios de fraude dans le domaine de l'automobile. C'est un exemple en ce moment. On a un alternant qui va développer chez nous de nouveaux scénarios autour des sinistres automobiles. Et est-ce qu'il y a des recrutements en ce moment au sein de ton équipe? En ce moment, on a déjà fait les alternances, on les a déjà bookées, mais en termes de stage, on a toujours des disponibilités. Oui. Et alors, toujours pareil, pour que les étudiants jeunes diplômés puissent se projeter, est-ce qu'il y a des méthodologies de projet particulières que vous utilisez? Et est-ce que tu as des exemples de projets data que vous menez en ce moment? Là, tu parlais de fraude automobile. Oui. Alors, sur les méthodologies, déjà, nous, on fonctionne entièrement en mode agile. Donc, on suit la méthodologie agile. On utilise uniquement des outils open source, principalement langage Python. Et puis, donc, ensuite, des exemples de projets. Donc, j'ai mentionné effectivement la fraude. Un autre projet qui nous a beaucoup occupé cette année, c'est un analyseur d'emails. Donc, en fait, Allianz reçoit 20 millions d'emails par an. L'idée, c'est d'être capable d'analyser l'email des réceptions pour le router vers la bonne équipe de gestionnaires, mais en plus de le prioriser et d'y ajouter tout un contexte. Voilà. L'idée, c'est par exemple de détecter qui est l'expéditeur de l'email. Si c'est un client, d'essayer d'adosser à cet email toutes les informations dont on dispose sur le client pour que la personne qui analyse l'email ait finalement tout à disposition, tout le contexte global. Et ça, c'est aussi des missions que vous pouvez confier aux étudiants et aux jeunes diplômés? Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors Xavier, pour conclure cette partie-là, est-ce que tu peux nous dire, et c'est important pour les étudiants jeunes diplômés qui nous regardent, vos objectifs sur le long terme? Quels sont-ils? Les objectifs, c'est vraiment au travers de tous ces projets dont vient de parler Melaine, au travers de toutes ces infrastructures qu'on met en œuvre, au travers de tous les recrutements et toutes les formations qu'on fait, on se disait tout à l'heure, c'est de faire d'Allianz cette entreprise
parce qu'il faut bien comprendre que tous les salariés d'Allianz, qu'ils soient acteurs de l'évolution parce qu'ils sont data scientists ou simplement utilisateurs en fait des projets, il est important vraiment que chacun s'approprie toutes ces nouvelles dimensions, toutes ces nouvelles technos. Et il y a un point extrêmement important, notamment quand on parle de data et d'intelligence artificielle, c'est de lever tous les fantasmes autour de l'IA notamment. Et c'est ce qui permettra de faciliter la conduite du changement et puis de mettre vraiment toute la data et l'IA dans nos métiers. Et que ça soit facile et sympathique. Voilà. Justement, Xavier Melaine, il nous reste 3 minutes ensemble, ça va être votre mot de la fin. Je sais que vous l'avez préparé, alors on passe tout de suite au last, but not least. Xavier Melaine, qui veut commencer avec son mot de la fin? Je vais y aller. Merci Melaine. En fait, alors Melaine, dis-nous ton mot de la fin. En fait, moi, je voulais revenir et insister sur le fait que, voilà, on en a rigolé au début, mais l'idée, c'est que vraiment, on a une vraie diversité chez nous de projets. C'est pas simplement en façade, on a vraiment une diversité complète. Et ça, je voulais vraiment revenir là-dessus, que ce soit le mot de la fin, parce qu'à la fois en termes de techno, de cas d'usage, de problématiques métiers, c'est vraiment varié. Et on réalise également des rotations entre les équipes. On s'assure que tout le monde, dès qu'on s'ennuie, hop, on passe sur un autre projet. On a des rotations régulièrement, tous les 3, 4, 6 mois, pour voilà, que tout le monde fasse de tout et qu'il y ait une vraie émulation et un partage. Et ça, je voulais insister là-dessus. Merci Melaine. Xavier, on ne s'est pas concerté avec Melaine en fait, sur le mot de la fin, mais aussi je vais parler de diversité, parce que vraiment cette direction, c'est l'exemple type de la diversité en termes de culture, en termes d'origine, en termes de profil. Et voilà, ça va de 25 à 51 ans, je dois être le plus vieux. Il y a 25, il y a 22. Les continents qui sont représentés, toutes les langues, etc. Enfin, voilà, et c'est un plaisir de travailler dans ces ambiances-là, sur des métiers, sur des sujets qui évoluent comme ça tous les jours. Voilà, si vous voulez du fun dans votre vie ou professionnel, venez chez nous, quoi. On va rester sur ce mot-là, j'ai envie de vous dire. En tout cas, chez vous, si vous voulez retrouver toutes les offres et davantage sur Allianz, vous pouvez aller sur leur site carrière, vous tapez careers.allianz.com, vous pouvez aussi aller sur jobteaser.com. Xavier et Melaine, un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi. Mais aussi avec tous ceux qui nous regardent. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.